Moi, j'avais juste à mettre la main comme ça, en fait. Monstrueux. Mais je crois que là, maintenant, c'est le moment de vous raconter une histoire, vous croyez pas? Quand même, hein. Maintenant, vous savez tout sur les clarinettes, ou presque tout. Je crois qu'on va appeler nos récitants. Vous en pensez quoi? Vous êtes d'accord? Ouais. D'accord. Reculez-vous peut-être un tout petit peu. Attention juste à... Ouais, c'est bon. C'est super. Eh ben, à tout à l'heure. L'avoine était d'un air frais, et dans les prairies, les tas de foin embaumés. La cigogne allait à grands pas, de ses longues jambes rouges, jacassant en égyptien. Langue qu'elle avait apprise de madame sa mère. Autour des champs et des prés s'étendaient de grandes forêts, coupées de lacs profonds. Dans une de ces retraites, une canne avait établi son nid et couvé ses œufs. Il lui tardait bien de les voir éclore. Elle ne recevait guère de visites, car les autres aimaient mieux nager dans les fossés que de venir jusque sous les bardanes pour barboter avec elle.
Les œufs commencèrent à crever les uns après les autres. On entendait pip, 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 pip. C'étaient les petits canards qui tendaient leur cou au dehors. dirent-ils ensuite en faisant tout le bruit qu'ils pouvaient. Ils regardaient de tous côtés sous les feuilles vertes, et la mère les laissa faire, car le ver réjouit les yeux. Que le monde est grand, dirent les petits nouveau-nés. Vous croyez donc que le monde finit là, dit la mère. Oh mais non, il s'étend bien plus loin, de l'autre côté du jardin, jusque dans les champs du curé. Mais je n'y suis jamais allée. Êtes-vous tous là, continua-t-elle en se levant. Non, le plus gros œuf n'a pas bougé. Mon Dieu, comme c'est long, j'en ai vraiment assez. Et elle se remit à couver, mais d'un air contrarié. Alors, comment cela va-t-il lui demanda une vieille canne qui était venue lui rendre visite. Ma foi, puisque j'ai déjà perdu tant de temps, je vais tout de même couver 1 ou 2 jours de plus. Comme vous voudrez, répliqua la vieille canne, et elle s'en alla. Enfin, le gros œuf creva. Pip, pip, Fit le petit, et il sortit. comme il était grand. Et vilain! La canne le regarda et dit: Quel énorme caneton! Il ne ressemble à aucun de nous. Serait-ce un dindon? Ce sera facile à voir. Il faut que j'aille à l'eau quand je devrais l'y traîner. Il faisait un temps magnifique. Le soleil rayonnait. La mère se rendit avec sa famille au fossé et... Platch! Elle sauta dans l'eau. Rap, dit-elle ensuite. Et chacun des petits plongea l'un après l'autre pour nager avec rapidité. Même le vilain caneton gris. Ce n'est pas un dindon, dit-elle. Comme il se sert habilement de ses petites jambes et comme il se tient droit, il n'est pas si laid quand on le regarde de près. Rap! Maintenant, venez avec moi, tous. Je vais vous faire faire votre entrée dans le monde et vous présenter dans la grande cour. Surtout, ne vous éloignez pas de moi, de crainte qu'on ne marche sur vous. Et puis, prenez bien garde aux chats. Ils obéirent, et les autres canards qui les entouraient les regardaient et disaient tout haut: Voyez un peu ça, en voilà encore une série.
a de beaux enfants, la mère, dit un vieux. Ils sont tous gentils, excepté celui-là. Il n'est pas bienvenu, et je voudrais que vous puissiez le refaire. C'est impossible, dit la mère Canne. Il n'est pas beau, c'est vrai, mais il a si bon caractère, et il nage à la perfection. Je pense qu'avec le temps, il se formera. Il est resté trop longtemps dans l'œuf, c'est pourquoi il n'est pas très bien fait. Mais le pauvre Canet fut, pour sa laideur, bousculé et bafoué, non seulement par les canards, mais aussi par les poulets. Il est bien trop grand, dirent-ils tous. Et le coq d'Inde, tout fier de ses éperons, et qui se croyait empereur, se gonfla comme un navire, toute voile dehors, et marcha sur lui, les yeux rouges de colère. Le pauvre Canet ne savait plus s'il devait attendre ou se sauver. Il avait le cœur bien gros, de se sentir si laid et d'être bafoué par tous les animaux de la cour. chassé de partout. Ses sœurs étaient même méchantes pour lui, répétant sans cesse « Tu es vraiment trop laid. Ce serait bien fait si le chat t'emportait. » Les canards le mordaient. Les poulets le battaient. Et la femme qui donnait à manger aux bêtes le repoussait du pied. Alors il se sauva. Et prit son envol par-dessus la haie. Le soir au grand marécage qu'habitaient les canards sauvages. Le lendemain, lorsque ceux-ci s'éveillèrent, ils aperçurent leurs nouveaux camarades. « Qu'est-ce que c'est que ceux-là » dirent-ils. Le canet se tourna de tous côtés et salua avec toute la grâce possible.
Tu peux te flatter d'être énormément laid, dirent les canards sauvages. Mais cela nous est égal, pourvu que tu n'épouses personne de notre famille. Après quelques heures de repos, il s'enfuit de nouveau, jusqu'à une misérable cabane de paysans, si vieille et si ruinée qu'elle ne savait de quel côté tomber. Aussi restait-elle debout. La tempête soufflait si fort autour du caneton qu'il fut bien obligé de s'arrêter là. L'automne arriva. Les feuilles de la forêt devinrent jaunes et brunes. Le vent les saisit et les fit voltiger. Un soir que le soleil se couchait glorieux, toute une foule de grands oiseaux superbes sortit des fourrés. Le canet n'en avait jamais vu de semblable. Ils étaient d'une blancheur éblouissante. Leurs coups étaient longs et souples. C'étaient des cygnes. Ils étendirent leurs longues ailes pour s'envoler loin de cette contrée, vers les pays chauds, au lac toujours ouvert. Ils montèrent si haut Si haut, que le vilain petit canard en fut étrangement ému. il tourna dans l'eau comme une roue. Il dressa le cou et l'étendit vers les grands cygnes voyageurs et poussa un cri perçant Si singulier, qu'il se fit peur à lui-même. il ne pourrait oublier ces oiseaux magnifiques et rayonnants. Aussitôt qu'il eut cessé de les apercevoir, il plongea jusqu'au fond et lorsqu'il remonta à la surface, il était comme hors de lui. Il ne savait ni comment s'appelaient ces oiseaux, ni où ils allaient. Pourtant, il les aimait comme il n'avait encore jamais aimé personne. Mais il n'en était pas jaloux. Comment aurait-il pu avoir l'idée de souhaiter pour lui-même une grâce si parfaite? Bien froid. Le caneton nageait toujours à la surface de l'eau pour ne pas se prendre tout à fait dans la glace. Mais chaque nuit, le trou dans lequel il nageait se rétrécissait davantage. Il gelait si fort qu'on entendait la glace craquer. Le canet était obligé d'agiter continuellement les jambes pour que le trou ne se fermât pas autour de lui. Mais un jour, il se sentit épuisé et fatigué. Il ne pouvait plus remuer. Immobilisé par la glace. Le lendemain matin, un paysan vint sur le bord de l'étang et vit ce qui se passait. Il s'avança
rompit la glace et emporta le canard chez lui, pour le donner à sa femme. Là, le pauvre revint à la vie. Les enfants voulurent jouer avec lui, mais le caneton Persuadés qu'ils allaient le faire souffrir, se jeta de frayeur en plein milieu du poêlé, si bien que le liquide jaillit dans toute la chambre. la femme, en colère, frappa dans ses mains, et lui, tout effrayé, se réfugia dans la baratte, et de là, dans la huche à farine. Puis il prit son vol au dehors. Il serait trop triste de raconter toute sa misère et toutes les souffrances qu'il eut à supporter pendant cet hiver rigoureux. Couché dans un marécage entre les joncs, le soleil commença à reprendre son éclat et sa chaleur. Il faisait un printemps délicieux. Alors tout à coup, le caneton put se confier à ses ailes, qui battaient l'air avec plus de vigueur qu'autrefois, assez fortes maintenant pour le transporter au loin. Et bientôt, il se trouva dans un grand jardin, où les pommiers étaient en pleine floraison. Où le sureau répandait son parfum en penchant ses longues branches vertes jusqu'au fossé. Comme tout était beau, comme tout respirait le printemps. Des profondeurs du bois sortirent 3 cygnes blancs admirables. Ils battaient des ailes et nageaient doucement sur l'eau. Le canet reconnaissait bien ces beaux oiseaux, et il fut saisi d'une tristesse indicible. Il s'élança dans l'eau et nagea à la rencontre des cygnes. Ceux-ci l'aperçurent et se précipitèrent sur lui, les plumes soulevées. « Tuez-moi » dit le pauvre petit. Et penchant sa tête vers la surface de l'eau, il attendit la mort. Mais que vit-il dans l'eau transparente? Il vit sa propre image en dessous de lui. Il n'était plus un oisillon mal fait, d'un gris noir vilain et disgracieux. Il était lui-même un cygne. Maintenant, il se sentait heureux, et pour la première fois, il goûtait tout son bonheur en voyant la magnificence qui l'entourait. Et les grands cygnes nageaient autour de lui, le caressant de leur bec.
car c'était pour lui trop de bonheur d'un seul coup. Pourtant, il ne ressentait pas d'orgueil. Un cœur bien placé ignore un tel sentiment. Il pensait seulement aux persécutions et aux insultes qui ne lui avaient pas été ménagées. Et maintenant, il entendait répéter qu'il était le plus beau de tous ces oiseaux splendides. Même le sureau inclinait ses branches devant lui. Et le soleil l'enveloppait d'une lumière chaude et bienfaisante. Alors ses plumes se gonflèrent. Son cou svelte se dressa vers le ciel, et il s'écria dans l'élan de son cœur: Comment aurais-je pu rêver un tel bonheur au temps où je n'étais qu'un vilain petit canard? C'est le mot de la fin, en fait. Bon, ça vous a plu, la petite histoire? Ils sont sympas, là, Camille et puis Samuel. Hein. Ils parlent bien. Moi, je ne vais pas parler trop longtemps ce soir. C'était juste pour vous dire que c'était notre anniversaire ce week-end et que ça fait 15 ans qu'on joue dans le chœur de clarinette et qu'on demain, on sera 28. On aura Thomas à la contrebasse, on aura 4 clarinettes basses, on aura 2 clarinettes alto, et on aura, je ne sais même pas combien de clarinettes Sibérie. Et il y aura un gâteau à la fin du concert. Donc c'est à 11h, salle des Catherinettes, je vous attends demain en forme, il y aura suffisamment de place pour 500 personnes au moins. On vous a préparé un programme fabuleux. Et nous terminerons ce concert sur une pièce que nous a écrit ma collègue et amie Diane Bayzan, qui est professeure de composition au conservatoire, sur des thèmes western. Et elle dépote grave. À demain tout le monde. Bravo à vous.